Bonjour et bienvenue à Entre nous Estival. C'est un plaisir que je vais me faire de passer la prochaine demi-heure avec vous. Et aujourd'hui, nous recevons Sylvie Beauregard, qui est artiste peintre, mais je pense que vous la connaissez plus sous le pseudonyme de Cibo. Et Sylvie, tu sais, j'ai envie de te demander tout de suite, là, à quel moment de ta vie tu as eu la piqûre pour la peinture? Euh, je dirais peut-être dans les années 90, où j'ai commencé à prendre un cours de peinture avec une dame dans son sous-sol. Et c'est devenu mon passe-temps préféré. À ce moment-là, j'apprenais à reproduire des artistes, tout ça. Et un jour, j'ai compris que pour faire de l'art, il fallait que je découvre qu'est-ce que moi je portais, qu'est-ce que moi j'avais à offrir aux gens et qui j'étais à travers ça. Donc, ça fait maintenant, je dirais, 6-7 ans que je fais mes créations, mais si beau temps plein, ça fait bientôt 5 ans. Cibo, ça fait bientôt 5 ans. Et pour revenir un peu à ce que tu as dit tantôt, là, tu as dit qu'arrivait un moment, oui, tu prenais des cours, mais arrivé un moment, tu as voulu comme découvrir qu'est-ce que toi-même tu avais à offrir. Et puis, j'ai envie de demander, là, est-ce qu'il y a des événements en tant que femme que tu as vécu dans ta vie qui t'ont poussé à t'exprimer sur la toile? Je pense que moi, j'ai toujours été en quête de découvrir qui j'étais. Puis ça m'a amené à vivre toutes sortes d'affaires. Donc, à différents moments de ma vie, j'ai fait des changements majeurs. Et un jour, alors que j'avais une entreprise, j'accompagnais les femmes en perte de poids. J'ai senti que le train passait, puis que c'était là que ça avait à se passer. Donc, c'est vraiment en accompagnant beaucoup de femmes dans mon quotidien que le goût de faire de l'art à temps plein est poussé à l'intérieur de moi. Puis j'ai dit, OK, ben, c'est maintenant que je dois faire ça. Et depuis ce temps-là, j'accompagne des femmes aussi dans des ateliers d'art, mais des retraites également. Que, que je vis, c'est j'ai un souci d'apporter quelque chose aux gens pour leur faire du bien, puis qu'ils puissent se découvrir aussi davantage. Donc, c'est On va vraiment parler dans de des tous les moments, bijoux que tu as à l'intérieur de Cibo. oui, Tu as dit que c'est vraiment dans des moments de trouble que tu t'es trouvé, c'est ça ce que tu voulais dire? des grands moments de questionnement sur qu'est-ce que je suis venue faire. Tu sais, comme, qu'est-ce que je suis venue faire? Qu'est-ce que j'ai à apporter aux gens? Euh, c'est quoi les trésors que j'ai en dedans de moi qui ont besoin de s'exprimer? Et c'est à travers ça que j'ai appris à me connaître. C'est à travers l'art que j'ai appris à me connaître. Est-ce que je pourrais te demander si tu es quelqu'un qui fait confiance à la vie et tu te laisses guider comme ça? C'est ça ma façon de vivre. Moi, c'est dans le moment présent que mon cœur me dit quelle étape je dois traverser, qu'est-ce que je dois faire, où je dois aller, parce que pour moi, il n'y a pas une ligne qui est très claire. C'est mon chemin il se déroule au fur et à mesure que j'avance. C'est dans le présent que je prends mes décisions. Euh, oui, je fais confiance à la vie parce que c'est des actes de foi, mes gros changements que j'ai faits là. Ouais. Je t'ai posé la question pourquoi, Sylvie. C'est tout simplement parce que ton entreprise, là, je pense que le premier bijou que tu as eu à faire et à rendre public, c'était des agendas. Mais des agendas, là, c'est des choses qu'on a l'habitude de voir tous les jours. Et puis je me suis dit, c'est quoi la particularité des agendas que tu avais? Et je pense que tu as une belle histoire autour de la création de ces agendas, pardon, avant qu'ils soient lancés. C'est ça. Encore une fois, c'est comme moi, souvent j'ai pas des prémonitions, mais c'est un peu comme des appels de faire des choses. Et oups, ça devient très clair. Des fois, ça peut prendre du temps avant que je passe à l'action, mais ça m'a été comme arrivé comme effet des agendas parce que j'étais une consommatrice. Et il était jamais assez coloré, il était jamais assez vivante à mon goût. Donc, j'ai décidé d'en créer un et j'ai fait ça pendant 6 ans. Ça va peut-être revenir encore dans le futur. Cette année, j'en ai pas fait. Mais
Oui, ça a été mon premier projet SIBO. Le premier projet SIBO, comme on vient de le dire, c'était des agendas. Et la première femme que tu as eu à dessiner, c'était Pénélope. C'est qui Pénélope? Elle Oui, représente qui autour de toi ou est-ce je pense que chaque personnage que je peins, c'est une partie de moi. Pénélope Oh. m'enseigne encore aujourd'hui la persévérance. Parce que Euh, ça a pris 5 ans avant que je décide de passer à l'action, de créer un agenda. J'ai persévéré, j'ai fait produire mon agenda. J'ai approché des gens. J'ai approché un groupe de distributeurs à un moment donné, il y a 6 ans passés avec mon agenda. Et il m'avait dit non, tu sais, c'est pas le temps. Et 6 ans plus tard, je viens de signer avec ce gros distributeur-là pour les prochains produits SIBO qui vont voir le jour là, cette année en 2020. Donc, pour moi, la persévérance, c'est quand tu crois et que l'appel est toujours là. Mais continue. C'est pas parce que quelqu'un dit non un jour qu'il va te dire non le lendemain. Donc, Pénélope, c'est ce qu'elle m'enseigne encore aujourd'hui. Puis j'ai encore des produits de. Ce que tu dis là, c'est tellement vrai et touchant. C'est pas parce qu'on te dit non aujourd'hui et que tu dois comme baisser les bras. Et je pense que c'est une belle leçon que tu donnes aux entrepreneurs en ce moment-là. Tu sais, il y a eu Pénélope, mais après Pénélope, il y a eu Véro et puis bien d'autres femmes encore. C'est toujours des femmes que tu mets en avant de tes peintures. Est-ce qu'il y a je sais pas, il y a un besoin particulier? Je pense ma clientèle, c'est surtout les femmes. J'ai ce souci-là à l'intérieur, des accompagner, des aider. Je suis amie, je suis confidente, je suis thérapeute aussi. Tu sais, mon art, c'est de l'art, mais l'autre volet de suivi, c'est plutôt la thérapie. Tu sais, puis là où j'arrive, c'est de mélanger un peu l'art et la thérapie pour permettre aux gens d'aller mieux. Tu sais, j'imagine ça un peu comme un oasis. Tu sais, ils viennent à mes ateliers, ils viennent chercher un peu d'eau, ils viennent se ressourcer, puis après ça, ils repartent, mais ils repartent mieux que quand ils sont arrivés parce que je crois que j'apporte quelque chose d'assez précieux aux femmes qui viennent à mes rencontres, à mes ateliers. Et ce que je trouve intéressant avec ce que tu viens de dire là, c'est que moi, ma première expérience de peinture, déjà, je ne voulais pas toucher à ça parce que je me dis, j'ai pas les mêmes peaux, je pourrais rien faire de beau. Et j'ai essayé, mais écoute, j'étais la dernière en classe là à continuer de faire mon dessin parce qu'il y a quelque chose qui sortait, il y a quelque chose qui sortait. Tu as l'impression que tu te découvres quand tu prends un pinceau et que tu as une toile devant toi. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Puis moi, le plus beau cadeau que quelqu'un peut faire, c'est pas d'essayer de faire du beau. C'est d'essayer d'exprimer quelque chose. Ouais. Les mains savent quoi faire. Les mains vont te guider, vont t'amener à barbouiller, à dessiner, à beurrer. C'est quand le mental ou l'ego embarque et qu'il dit ah, je suis pas bonne, je suis pas capable. Oui, Mais oui. c'est pas le but. C'est pas le but de l'activité. L'activité, c'est d'exprimer qu'est-ce qui nous habite. Que ce soit des barbeaux, que ce soit beau, c'est quelque chose qui sort de nous et qui a besoin de sortir et de s'exprimer. C'est plus ça l'art pour moi. Et puis c'est clair que je me dis, vu comment tu le définis, l'art là, tu prévois pas directement quand tu te mets à, tu te dis ok, tu vas faire une peinture aujourd'hui, tu prévois pas exactement ce que tu vas mettre sur la toile. Je pense que ça te vient au fur et à mesure. Déjà, je décidais. C'est déjà, je décidais qu'est-ce que j'allais créer, qu'est-ce que j'allais faire. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, je vais écrire mon intention derrière le tableau. Ça peut être montre-moi la joie. Puis ma main part, ça commence, il y a des couleurs qui embarquent. Et puis, qu'est-ce que moi j'avais pensé au départ? Si j'avais pensé à quelque chose, c'est vraiment pas ça. Parce que je laisse aller le corps. Mon corps participe à mon œuvre, qui est très différent d'avant. Ouais, ouais. Et puis tu as donné ce nom-là, SIBO, à ton entreprise. J'ai vu une de tes chroniques que tu as eu à faire et l'animatrice disait, j'ai l'impression que quand on dit que ton entreprise s'appelle SIBO, c'est que tout est beau chez toi.
la vie est belle, tes œuvres sont belles, donc c'est si beau. Ça m'a fait rire et puis j'ai dit, ouais, c'est vrai en fait. J'aime ça. C'est beau, j'aime ça. C'est vrai que c'est joyeux. C'est vrai que mon travail est joyeux. Mais plus mon travail avance, plus il devient plutôt précieux. Il devient plutôt profond. J'ai plus ce désir-là de toujours égayer, de toujours mettre de la joie, de toujours non, parce que là, je commence à visiter vraiment toutes les profondeurs de qui je suis, puis ça m'amène ailleurs. Puis là, c'est un art qui parle davantage. Ouais. Je suis tellement d'accord avec toi parce que les gens pourront aller voir ton site web. On a aussi des images qu'ils vont voir à l'écran. Là, toutes les dames que tu dessines, elles sont tout le temps en joie. En fait, c'est des filles qui n'ont pas de problème dans la vie, là. Ah, c'est ça. C'est parce que déjà, moi, mon objectif, c'était d'être toujours heureuse. Ça a été mon objectif là, toute ma vie, jusqu'au jour où je réalise que c'est pas ça ma vie. C'est pas ça qui devrait être mon objectif de base. Mon objectif devrait être d'abord de me découvrir, de me connaître, de vivre mes affaires, que ce soit plus triste, plus sombre, mais parce que la vie, c'est pas juste le bonheur. Là. C'est un mélange d'affaires. Donc, c'est là-dedans que je vais un petit peu plus aujourd'hui. Puis, les prochaines œuvres que je vais offrir, c'est très différent. Très différent. C'est intéressant. Je pense que je vais te garder avec moi. On va aller à la pause. Et puis juste après, on va vraiment parler de ce côté thérapeutique là de ton art. Je vous regarde vous aussi avec moi. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Le 4 août, une explosion meurtrière à Beyrouth a brisé la vie de centaines de milliers de personnes. Ces gens ont besoin d'une aide urgente. Votre don à la coalition humanitaire servira à fournir de la nourriture, de l'eau, des abris temporaires et des soins médicaux. Donnez maintenant en composant le 1-855-461-2154 ou sur le site coalitionhumanitaire.ca. Votre don sera doublé par le gouvernement canadien. La coalition humanitaire. Ensemble, nous sauvons plus de vies. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Cette semaine à l'émission, on fait des petits feuilletés aux pommes et brie, des petits rouleaux boursin et prosciutto. On finit ça avec un petit filot avec fromage à la crème. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous estival, je suis toujours avec Sylvie Beauregard, plus connue sous le nom de Cibo. Et Sylvie, tu nous as parlé un tout petit peu avant la pause, en fait, de ce volet thérapeutique là que tu aimes donner à tout ce que tu offres à ton public cible. Et là, maintenant, j'aimerais qu'on parle de tes ateliers. Parce que tu as des ateliers assez spécifiques, là, surtout pour les filles. C'est vraiment une tribe de girls, là, c'est seulement des filles. Qu'est-ce que tu leur apportes à ces dames-là? Mon expérience de vie, je pense que, puis mon côté, j'ai beaucoup de compassion pour les gens qui cheminent, qui vivent des fois des difficultés, ou les gens qui ont besoin de se découvrir, de se développer. J'ai cette facilité-là d'être en contact avec les gens, d'être proche, parce que je suis pas dans le jugement, je suis dans mon cœur quand je travaille. Et je suis capable d'accueillir toutes sortes de situations, toutes sortes de personnes, parce que pour moi, les gens qui viennent à moi, c'est parce que j'ai quelque chose à leur offrir.
Donc, j'ouvre mon cœur puis je travaille comme ça. Et puis pour ces ateliers que tu fais avec les filles, là, je suppose que elles doivent venir avec leurs outils et que toi, tu leur enseignes quoi faire. C'est comme ça que ça se passe? J'ai différents ateliers. J'ai des retraites où on s'en va à l'extérieur, on s'en va dans un chalet. On passe quelques jours ensemble, puis là, il y a toutes sortes d'ateliers à faire, puis je fournis tout le matériel. Il y a des ateliers où les gens apportent leur matériel. Il y a des journées où c'est moi qui fournis tout. Mais là, avec la situation qui se passe présentement, là, je suis en train de réorganiser et de me questionner un peu sur comment je vais offrir dans l'avenir, dans les prochains mois, mon travail, quelle couleur il va prendre, quelle forme, parce que j'ai à me réajuster aussi. Puis là, je viens de déménager, donc ça va être différent tout ça. Et c'est clair que pour les artistes dans ton genre là qui se donnent une mission de thérapie par rapport à leur ça devient beaucoup plus compliqué parce que on a envie d'être en contact avec ces personnes là qui veulent connecter avec nous, mais de le faire virtuellement là, je pense que ça serait un gros défi pour toi. Est-ce que tu penses que tu es prête à te lancer dans ça? Je suis plutôt... là, je suis en train de déménager, je suis en train de m'installer, puis en dedans de moi, ça s'installe aussi. Ça s'installe aussi, puis je suis en mode écriture présentement également. Je suis en train d'écrire quelque chose. Et je me laisse le temps de voir, est-ce que le virtuel, c'est pour moi? Peut-être que oui, peut-être que non. Tu sais, c'est pas devenu... Je me suis pas précipitée d'essayer de combler mon temps avec des ateliers. Non, parce que je prenais le temps de voir qu'est-ce que moi j'ai à faire, qu'est-ce que j'ai à offrir dans qu'est-ce qui se passe présentement. C'est ça, je suis plus à l'écoute de qu'est-ce qui monte, puis je laisse monter ça. Ce que je vais offrir, ça va être la bonne chose. Quand tu me parles de qu'est-ce que tu as offert là, ça me fait tout de suite penser au temps où tu pouvais encore le faire, les retraites là, et que les dames venaient. Tu sais, le choix de couleurs, je pense pour un artiste, c'est important. Est-ce que c'est des choses que tu imposais à tes clientes dans le choix des couleurs quand il y avait un dessin à faire? Jamais. Jamais, parce que la couleur, ça parle de nous. Puis j'ai toujours laissé, même si on partait avec un même projet, j'ai toujours permis aux gens de choisir les couleurs qu'ils voulaient. Parce que j'essayais de laisser toujours la personne créer à partir d'elle-même et non pas à partir de ce que moi j'avais à leur enseigner, les guider à faire. Non, il y a toujours cette liberté-là qui est très précieuse pour moi. Ouais. J'espère vraiment de tout cœur que les activités pourront reprendre et que tu pourras toujours offrir ces retraites-là parce que je me rends compte que même si je n'ai pas participé, en fait, j'ai vu des commentaires sur les réseaux sociaux de tes retraites et je me rends compte que ces femmes-là, au sortir de ça, elles sont vraiment changées parce qu'elles prennent le temps pour elles, quand elles vont en retraite avec toi, déjà elles apprennent à se découvrir par rapport à l'art que tu leur enseignes, mais il y a aussi une connexion qui se fait entre chacune d'elles. Et ça, c'est fort, ça. Oui, tout à fait. C'est sûr qu'on ne connaît pas l'avenir. Puis je ne sais pas quelle direction que ça va prendre. Je ne suis pas inquiète de ça parce que je fais confiance à la vie. Je fais confiance que je vais faire les bonnes affaires, que ça va m'amener à la bonne place. Tu sais, je pars du collectif, d'un atelier complètement au cœur de Buckingham. Puis je me déménage présentement en pleine campagne dans un petit chemin au bout du bois. Donc, c'est quelque chose d'autre qui va se passer, là. Je vais en faire quoi, comment, ça découvrir, puis probablement que ça va être en septembre, parce que ça va être annoncé. Oui. Mais tu l'as dit plus tôt, là, tu fais confiance à la vie, donc je suis pas mal sûre que tu l'as senti que tu devais faire ce pas-là en ce moment. Tu l'as fait et puis on va voir qu'est-ce qui arrive après. Oui, c'est ça. Moi, là, c'est arrivé comme le changement, le gros changement là,
Quand on a appris qu'il y avait un virus, tout ça, moi, ça a tout changé. J'ai dit, OK, c'est là que ça se passe. C'est là que ça faisait un certain temps que je pensais travailler, mais plus intimement dans mon local à moi que d'être pignon sur rue, ouvert à tout le monde. J'avais le goût de vivre plus intimement mes affaires et d'être plus en création, puis d'offrir à des gens d'une façon plus personnalisée. Donc, c'est vers ça que mon travail s'enligne. Ouais. Il faudrait j'aimerais qu'on mentionne, c'est ça, parlant de tes projets là que tu as en tête, j'aimerais qu'on revienne sur, je pense que c'est l'un des derniers bébés, je pense, le travail sur la porcelaine. Comment tu as changé carrément de médium pour te rendre à la porcelaine? Et puis c'est beau en plus. Mais je te dirais là, que c'est ce que j'ai commencé d'abord à faire quand j'ai fait de l'art. Moi, je peignais des sets de vaisselle complets. Quand les gens venaient chez nous, je leur donnais un cadeau. Ils repartaient avec leur vaisselle. Tu sais, ça a été comme une initiation à l'art. J'ai commencé par ça. Pourquoi aujourd'hui je continue de créer des tasses, de faire des produits sur porcelaine? C'est que tout le monde peut se procurer ça. OK, une tasse personnalisée, là, quand je fais la tasse, là, je suis en train de mettre de l'amour, je suis en train de mettre toutes sortes d'affaires dedans. Et quand la personne a son produit, bien, pour moi, ça parle. Pour moi, là, c'est un cadeau, ça. Ouais. J'aime ça encore. Et puis, j'ai capoté quand j'ai vu, tu sais, il y avait 2 tasses que tu avais faites en son temps, ou est-ce qu'il y en a une qui demande est-ce que tu veux m'épouser, et puis la deuxième tasse qui dit oui, je le veux. C'est tellement cute, et puis on sent que tu as mis de l'amour dedans. Il y a de belles couleurs, puis c'est personnalisé comme tu dis là. Oui, c'est ça. Puis je dirais là aujourd'hui, si je me mettais à calculer, là, j'ai peint sûrement peut-être 10 000 tasses, je ne sais pas. J'en ai fait de la tasse, là, pour toutes sortes des groupes, des clients, des magasins, du personnalisé. J'en ai peint des tasses. J'ai pas fini. Là, j'en ai fait beaucoup pendant les dernières semaines, mais on verra. Est-ce que c'est plus difficile à faire de travailler sur la porcelaine que juste de peindre une toile? C'est plus facile sur la porcelaine parce que le sujet est petit, tu n'as pas beaucoup de détails. Quand tu fais une toile, tu as bien de l'espace, puis tu sais que tu sais jamais trop qu'est-ce que tu vas faire. Sur une tasse, tu sais, si quelqu'un me dit épouse-moi où je le veux, il me semble que tout de suite, je sais quoi écrire, quoi faire, quoi dessiner. Mais un tableau, là, c'est beaucoup plus intense. Là. Ouais. Ouais. C'est beaucoup plus intense en émotion, donc émotion vraiment positive. C'est beaucoup plus poussé aussi avec les couleurs. Dis-moi sincèrement, Sylvie, est-ce que quand tu es dans des phases sombres, parce que je sais que tout humain vit des phases sombres, est-ce que tu as le goût de peindre? Moi, c'est ça qui me sort d'une zone sombre. Moi, si je vais pas bien, j'ai juste à prendre mes pinceaux, j'ai juste à me donner du temps, à me recueillir avec ma toile. Et tout ce qui va pas bien est transmis sur ma toile, puis je vais bien. OK, c'est un de mes médicaments, c'est un outil que j'ai, moi, pour aller bien, pour prendre soin de moi, pour me guérir de situations qui peuvent être plus difficiles. Alors moi, l'art, là, c'est thérapeutique, c'est un médicament. C'est mon médicament. OK. Là, je commence à avoir une sorte de flou parce que j'ai jamais vu une de tes œuvres, en fait, qui n'était pas joyeuse. Donc, c'est pour ça que je te demande si quand tu es dans des phases sombres, tu arrives à peindre parce que normalement, si tu es dans une phase sombre, c'est qu'est-ce que tu ressens que tu peins. Alors que tout ce que tu peins est joyeux, j'arrive pas à comprendre. Oui, mais parce que ça ne veut pas dire que quand on est triste, que ce qu'on porte, c'est triste. OK? Quand on est triste, des fois, c'est on peut avoir de la misère avec notre ego. Notre ego, elle combat quelque chose, est en tiraillement, on veut quelque chose, ça n'arrive pas, on est déçu parce que nos attentes ne sont pas remplies. Il y a toutes sortes de raisons qui font qu'on ne va pas bien. Mais ce qu'on porte à l'intérieur, là, c'est beau, ça.
ça, c'est notre âme, c'est beau. Puis d'être capable de le mettre sur une toile, puis d'y donner vie, c'est qu'on n'est plus dans le mental, là, on est dans notre cœur. C'est là que ça m'amène. C'est ça. Ouais. Et tu demeures et tu restes une femme de cœur. Merci. Non, mais sérieusement, peut-être pour les gens seront d'accord avec moi, pour ceux qui ont pu te rencontrer, là, juste le contact avec toi, là, t'apporte une lumière dans l'espace, une lumière en tout cas, dans la vie des gens que tu rencontres. Est-ce que tu as des nouveaux projets qui sont là, en train d'être vraiment, vraiment préparés très fort pour les prochains mois? Parce que là, tu es à la campagne, je suppose que oui, tu penses à plein d'affaires. Oui, il y a toutes sortes de choses qui montent, des choses que j'ai pas explorées encore, toujours en incluant l'art. Mais ça, je garde ça comme un petit bébé secret. Tu sais, c'est comme un peu un secret. Désolée. Donc, je ne vais pas réussir à te sortir les verres du nez. Mais c'est pas bien grave, là. Je suis pas mal sûre que c'est une belle œuvre que tu es en train de préparer, un beau projet. Fait que je te fais confiance. Et puis, je pense qu'on va dire aux gens de te suivre sur les réseaux sociaux. Et aussi, entre-temps, sur ton site web, est-ce que les affaires sont accessibles maintenant pour les achats? Oui, mes tableaux, les derniers tableaux, c'est pas là encore. Aussitôt que je vais être installée, là, maintenant que j'ai plus une boutique pignon sur rue, je vais mettre plus de temps à mettre à jour régulièrement mon site web. C'est toute ma papeterie. Différents produits sont disponibles en ligne sur cibo.ca. Mais les tableaux, c'est la prochaine étape. Ils vont être là. Les ateliers, mais c'est au fur et à mesure des nouveaux ateliers. C'est ça. Écoute, Sylvie, ça m'a fait tellement plaisir de te parler. On tire vers la fin de l'émission. Alors moi, je vais te souhaiter un nouveau et beau départ à la campagne et puis pour le reste des projets à venir. Merci et puis bel été à toi. Au revoir. Oh, merci beaucoup. Bon été. Bye. Alors pour vous autres à la maison, si vous avez envie de soutenir cet artiste-là et pourquoi pas rester à l'affût de tous les beaux projets qu'elle prépare, je vous invite à visiter le www.cibo.ca. On se voit à une nouvelle émission une prochaine fois d'Entre nous Estival. Au revoir.